Hello mes reines, hello mes loves, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous revoir. Ça fait quelques semaines maintenant que j'ai pas posté et voilà, vous m'avez manqué. J'ai pas posté pas parce que je ne voulais pas, mais on était dans une période vraiment très sensible. Le mois de décembre, c'est un mois très sensible et je me suis un peu retirée, voilà, parce que j'en avais vraiment besoin. Je devais aussi me concentrer sur moi. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je vous souhaite un joyeux Noël. Voilà. Un joyeux Noël et aussi une très bonne année 2025. Voilà. Que cette année soit une année de paix, une année d'amour, une année de succès, une année d'élévation. Voilà. Dans les différents domaines de vos vies. Une année vraiment très positive, remplie de bonté, d'épanouissement. Voilà, que tout ce que vous souhaitez, vous arriviez à les atteindre, à les avoir. Voilà, cette année a été une année vraiment particulièrement difficile pour moi. Je ne l'ai pas fait ressentir, mais ça a été difficile. J'ai vécu beaucoup d'épreuves, des épreuves dont j'en ai parlé, des épreuves que je n'ai pas aussi parlé de ça. Et il y a même quelques semaines là, juste 2 semaines, j'ai perdu un de mes oncles et tout ça. Donc, ça a été une année vraiment avec beaucoup d'épreuves. Une année où j'ai eu deux fois des accidents. Voilà, je me suis fracturé l'orteil. Euh, Mon enfant aussi a cassé son bras. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce et nous sommes ici, présents et nous sommes des conquérants. Vous savez, il y a un verset de la Bible qui dit, c'est dans les épreuves que je vais vous lire ce verset. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. Si vous aimez, pour voir si vous l'aimez. C'est un verset de Deutéronome 13, verset 3. Et à un moment, quand j'étais beaucoup dans l'épreuve, je suis tombée sur ce verset-là. Et je me suis souvenu de Job qui a traversé aussi beaucoup d'épreuves, de Joseph aussi qui a traversé aussi beaucoup d'épreuves. Et je me rends compte que, en fait, tout ce que nous vivons, en fait, ça concourt à notre bien. Donc, il faut apprendre à être fort dans les épreuves. Il faut apprendre à être fort dans les épreuves. Les épreuves, c'est comme une saison. Voilà, ça va passer. Et après viendra une autre saison de gloire et tout ça. Donc, voilà un peu mon bilan en cette fin d'année. Ça va, hein, ça va, franchement. J'ai pu faire énormément de choses. À part que j'ai eu beaucoup de petits accidents, de petits problèmes. Mais quand même, je garde la tête haute. Et vous savez, il faut apprendre à dire merci à Dieu en tout temps. C'est important de dire merci à Dieu en tout le temps, pour cette gratitude. Vous savez, quand j'ai perdu mon oncle il y a quelques jours, je me suis dit, on est là, on se stresse, on se donne des challenges à relever, on se donne des résolutions, mais en fait, pour pouvoir faire tout cela, il faut qu'on soit en vie en fait. Il faut être en vie pour pouvoir réaliser toutes ces choses-là. Ça sert à quoi de ne plus être en vie? Si on n'est plus en vie, comment on va réaliser ces choses? Donc, ça m'a un peu mis en éveil pour me dire, ah tiens, c'est vrai, oui. Il y a certains challenges que tu vas atteindre, mais le plus important, c'est que tu sois en vie. Mon oncle, il est parti, il est décédé, il n'est plus en vie. Hein, je suis sûre que si on demandait à ses enfants, à sa femme, que souhaiterez-vous vraiment pour cette fin d'année, ils allaient dire, ah, ils veulent revoir le papa pour les enfants et sa femme, son mari. Voilà, je vois, parce que il n'y a pas plus beau cadeau que être en vie en fait. Donc toi, cette année-là, qui te sens peut-être un peu triste parce que tu n'as pas pu atteindre tous tes objectifs, peut-être parce que tu n'as pas eu vraiment de quoi même mettre un mets vraiment de qualité, un mets de luxe sur ta table.
c'est pas grave, quoi. Ça n'a pas vraiment d'importance, quoi. Voilà, que tu n'aies pas eu un poulet pour manger, que tu es peut-être en train de manger un garba, un riz couché, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est que tu sois en vie. Et franchement, le décès de mon tonton, ça m'a enseigné. Le plus important, c'est qu'on soit en vie. On est là, on demande tout le temps au Seigneur, Seigneur, je veux ci, je veux ça. Mais est-ce qu'on demande au Seigneur de nous garder en vie? Seigneur, garde-moi en vie parce que je sais que si je suis en vie, je pourrais réaliser toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là sont à ma portée parce que la vie, c'est l'espoir. La vie, c'est l'espoir. Tu n'as peut-être pas eu du poulet pour manger pendant ces fêtes aujourd'hui, mais demain, tu auras du poulet pour manger. Tu vas manger même plus que ça demain. Pourquoi? Parce que tu seras en vie. La vie, c'est l'espoir. Donc, apprenez à avoir un regard, à regarder devant, à être en positivité, à être dans la positivité et surtout, ayez de la gratitude en ces fins d'année-là et en ce début du mois de janvier qui commence. Restez dans cette atmosphère de gratitude et gardez-le pour toujours. Restez dans cette atmosphère de gratitude. Rendez grâce à Dieu. Dites, Seigneur, je te bénis pour tout en fait. Je te bénis pour ma vie, pour ce que je suis, pour ce que j'ai tous les membres de ma famille près de moi, mes enfants, mes frères et sœurs, mon mari, peut-être ma femme, je sais pas. Je te bénis en fait pour la vie que j'ai parce qu'il y en a qui n'ont pas survécu. Il y en a qui ne verront pas 2025. Il y en a aussi, même le fait que nous soyons dans le mois de janvier, partiront encore. Parce que ce n'est pas encore fini. Et rendons grâce à Dieu rendons grâce à Dieu pour le fait que nous soyons en vie. Le fait qu'il nous a gardés. Malgré les épreuves, il nous a gardés. Et ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Donc, en ces débuts d'année, prends de bonnes résolutions ou on ne dira pas résolution parce que ça stresse aussi, voilà, certaines personnes. On dira, prends de bonnes habitudes, voilà, commence avec de belles habitudes, ne te décourage pas, ne te dis pas, oh, cette année 2024 là, vraiment ça a été compliqué, non. J'y crois plus, je vais renoncer. Non, continue à te battre. 2025, ça sera ton année. Mais pour ça, il faut prendre de bonnes habitudes, il faut prendre des bonnes résolutions, il faut apprendre à assassiner tes défauts, voilà, il faut apprendre à affiner tes qualités, apprendre à être une nouvelle personne, une très bonne personne, attirer la positivité à toi, sois quelqu'un de toujours motivé, apprends la discipline. C'est vraiment important, voilà, pour cette année 2025. Laisse ces mauvaises habitudes qui t'ont fait échouer en 2024, voilà. Tu sais que tu as des résolutions que tu avais prises en début de 2024, mais tu n'as pas été discipliné vis-à-vis de ça parce que tu t'es distrait. Tu t'es distraite par les réseaux sociaux, Instagram et tous ces réseaux-là. Ce sont des réseaux, en fait, quand tu passes ton temps là-dessus, tu t'éloignes de tes objectifs. Tu t'éloignes de tes objectifs. Donc, cette année, prends vraiment cette résolution-là, peut-être à désactiver ces réseaux-là. Certains, voilà. Ou vraiment à y mettre vraiment une réglementation par rapport à ça, à définir des heures bien précises à laquelle tu vas et combien de temps tu vas y rester. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Alors, je vais te partager un livre. Alors, ce livre, ça s'appelle Stratégie de prospérité de Jim Rohn. Ça se présente comme ceci. Voilà, c'est un livre que tu pourras retrouver à la FNAC. Voilà, c'est à la FNAC que je l'ai eu. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu ce livre-là à 2 reprises en cette année 2024. Et il m'a permis d'atteindre certains de mes objectifs. C'est vraiment un livre que je conseille. Je conseille vraiment à tout le monde. Jim Rohn, c'est vraiment un homme
exceptionnel, c'est un motivateur. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre, Stratégie de prospérité. Et je te le conseille à toi aussi. C'est vraiment un très très bon livre. C'est un livre qui parle de la discipline, qui parle aussi de la procrastination, voilà. Il appelle la procrastination l'excusite, voilà, l'esprit de, voilà, les excuses, oh, je peux pas faire, oh, j'avais ceci. Pourtant, c'est des choses qu'on peut le faire. C'est vraiment un très, très bon livre. J'ai eu à souligner des choses même à l'intérieur, voilà. C'est vraiment bien. Il donne aussi des petits secrets. Il a dit comme ça, si vous avez la chance de rencontrer quelqu'un qui est couronné de succès, c'est-à-dire une personne successful, qui excelle dans tout, voilà. Ne demandez pas de l'argent à cette personne parce que généralement, quand les gens rencontrent les gens qui ont du succès, ils veulent s'accrocher là, demander quelque chose, juste ou bien faire juste une photo. Non, il dit quand vous rencontrez quelqu'un qui excelle vraiment dans sa vie, invitez cette personne à dîner. Dites-lui, ah, j'aimerais bien t'inviter à dîner dans le restaurant que tu auras choisi. Faisons ce sacrifice-là. Cette personne sera tellement choquée, aussi curieux de savoir pourquoi vous l'invitez à dîner aussi. Franchement, c'est quelque chose que cette personne va beaucoup apprécier. Donc, il nous recommande d'inviter cette personne à dîner. Et pendant le dîner, discuter avec cette personne. Voilà, discuter. Pas, on fait du dîner vraiment un interrogatoire, mais vraiment écouter beaucoup plus cette personne parler. Il est certain que nous apprendrons plus de choses, beaucoup de choses qui vont dépasser même la somme qu'on aura dépensée. Il donne plein de petites stratégies comme ça. Comment se motiver, comment motiver les gens, parle des priorités, quelles sont les priorités primaires, les priorités secondaires. Voilà, c'est un livre vraiment, il y a de la sagesse dedans. C'est vraiment un livre très, très, très intéressant et je vous le conseille ça. Donc, si tu peux te l'acheter ça vraiment dans ce mois de janvier, ça va te faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. J'ai aussi d'autres livres, mais ce sera peut-être pour une autre fois. Donc, je vais vraiment te souhaiter une bonne année. Une année remplie de succès. Et donc, prends courage, ne te laisse pas envahi par le découragement parce que c'est ce que le diable veut en fait, tu vois. Quand en début d'année, tu es déjà découragé comme ça montre que, voilà, ça n'annonce pas de bonnes couleurs pour ton année 2025. Donc, arme-toi de courage, remplis-toi de joie, tu vois. Ne te laisse pas abattre par ce qui s'est passé là en 2024 pour du fait que tu n'as pas pu atteindre tout ce que tu voulais atteindre. Non, arme-toi de courage, remplis-toi de joie et puis va conquérir 2025. Du non, 2024, ça n'a pas été, mais 2025, là, ça sera. Avant même que l'année 2025 finisse même là, je serai déjà quelque part, j'aurai déjà fait vraiment beaucoup. Voilà, il faut te fixer ces objectifs-là. Et pas beaucoup d'objectifs. Commence peut-être par un ou deux. Et puis tu te positionnes là-dessus. C'est vraiment très important. Il y a la parole de Dieu qui dit dans le livre de Ecclésiaste 9. Vaut mieux en Ecclésiaste 9, verset 4. Car pour celui qui est lié à tous les vivants, il y a de l'espoir. Car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et c'est en rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Mon oncle, il est parti, c'est fini pour lui. Voilà, il allait rejoindre son créateur. Il est dans la paix du Seigneur. C'est pour nous qui est grave. C'est pour nous qui est vraiment grave. Parce que nous, on est encore là sur la terre. Et on a des challenges à relever. On a encore des défis là qui sont devant nous. On a encore les montagnes à franchir. Et donc, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Parce que quand tu es mort, c'est fini pour toi. Quand tu es mort, il n'y a plus de vie. Quand tu es mort, tu ne peux plus rien faire. Quand tu es mort, tu es parti. C'est fini, c'est terminé. Mais quand tu vis, tu peux encore atteindre tes objectifs.
Quand tu vis, tu peux encore chercher l'argent. Quand tu vis, tu peux encore devenir la personne que tu veux. Quand tu vis, tu peux encore réaliser, ouvrir ton entreprise. Ne dis pas, ah, que je voulais ouvrir mon entreprise là, en 2024, mais je n'ai pas eu l'argent. Oui, mais j'ai eu l'argent, mais il y a eu tellement de difficultés, tout l'argent est gâté, je suis découragée. Non, c'est pas grave. Voilà 2025 qui arrive. Tu peux encore rouvrir l'entreprise. Tu peux encore rouvrir l'entreprise. Il ne faut pas te décourager. Il y a des gens qui n'ont pas vite entrepris, mais dès qu'ils ont commencé à entreprendre, ils ont dépassé ces entreprises qui étaient là depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans. Voilà le monsieur de KFC. Tu connais l'histoire du monsieur de KFC? Un monsieur âgé comme ça, il a créé KFC. Mais regardez, il y a KFC partout. Il y a KFC partout en Europe ici. Et il y a même aussi KFC partout en Afrique. Il a dépassé même ces entreprises qui étaient là depuis. Donc, il ne faut pas regarder que non, je voulais faire tant, mais je suis là, je suis en retard. Non, tu n'es pas en retard. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Aie le regard fixé sur ton créateur, tu vois. Parce que c'est lui qui doit être ton rocher. Le rocher sur qui tu bâtis. Tu sais, nous sommes dans le monde là. Chacun a son Dieu dans le monde dans lequel nous sommes. Chacun sait sur quoi il compte. Toi, il faut compter sur ton créateur. Tu vois, aie les yeux fixés sur lui. Cette année-là, attrape sa main, comme on dit. Attrape sa main. Soit, en fait, à chaque instant, à chaque minute de ta vie, ton regard doit être fixé sur lui. Dis, Seigneur, je veux être dans... Seigneur, garde-moi. Seigneur, je veux être près de toi. Seigneur, mets-moi au dos. Seigneur, je veux marcher avec toi. Voilà mes projets. Il faut te focaliser sur toi. Focalise-toi sur ta vie. Focalise-toi sur ta vie. C'est très, très, très important. C'est très, très, très important. Moi, un de mes challenges pour ce mois de janvier, je te le partage un peu, c'est vraiment ma perte de poids. Je suis dans un processus de perte de poids. J'ai déjà perdu 5 kilos. Bon, c'est vrai, ça ne se voit pas trop, voilà, parce que j'ai quand même beaucoup de kilos. Vous savez, quand tu as beaucoup de kilos, quand tu perds 2, quand tu perds 4, quand tu perds 5, ça ne se voit pas encore. Voilà, ça ne se voit pas. C'est quand tu vas commencer à perdre un peu plus. Et puis, d'un coup, les gens vont te voir, ils vont dire, ah, tu as maigri, c'est comme ça. Mais on ne se décourage pas. On se décourage pas. Même quand tu te regardes dans le miroir, que tu as l'impression que tu n'as pas minci, continue, reste focus sur ce que tu as décidé de faire. Donc, je me suis fait un plan de régime et quand je fais mes calculs forcés, ça marche parce que j'ai déjà perdu 5 kilos. Donc, je reste focalisée dessus. Voilà, ce que je fais, c'est je fais la marche. Voilà, je fais la marche. J'essaie de faire 1 heure de marche. Voilà, hier, c'était férié. Hier, c'était férié, non. Non, hier, c'était pas férié, c'était le 31. Voilà, c'était le 31. Mais bon, moi, je suis pas allée travailler. Donc, je sais pas si j'ai dit que c'était férié. C'est pas férié. Voilà, donc hier, c'était le 31. Et ce que je fais, je suis allée marcher. J'ai marché même 1h30 de marche. 1h30 de marche. Vous imaginez, c'est beaucoup, hein? 1h30 de marche. Mais j'ai pu faire ça, mais avant, c'était pas possible. Avant, je marchais juste 15 minutes et je revenais. Après, j'ai commencé 30 minutes et j'ai commencé à avoir le souffle. Et comme je mets aussi un casque qui me permet aussi, voilà, j'écoute de la musique. Donc, à force de marcher, je sens pas trop. Et j'ai pu faire 1h30. Donc, je ne vais pas faire 1h30 tous les jours parce que c'est pas facile et je ne vais pas venir vous mentir. Et la marche, ça fait un peu mal aux pieds, tout ça. Ça fait un peu mal aux pieds, hein. Mais bon, voilà, 1 heure, je pense que c'est bon pour moi, 1 heure. Et puis, je viens là, quand je rentre, je fais un peu mes activités ici à la maison. Avec YouTube, j'ai repéré quelques coachs YouTube qui ont de bons exercices. Donc, je travaille avec eux, mais pas tous les jours. Faut pas que je vous mentir. Pas tous les jours. Quand j'ai vraiment le temps, je le fais tous les jours. Quand je n'ai pas le temps, j'essaie de faire au moins 2 fois dans la semaine. 2 fois dans la semaine. Et puis plus contrôler mon alimentation. Parce que ça ne sert à rien de faire du sport si tu ne contrôles pas ton alimentation. Dans les années passées, j'allais en salle de sport. Mais comme je ne contrôlais pas mon alimentation, je n'ai pas vraiment vu de résultats. Et j'ai fini par réellement comprendre que c'est l'alimentation le problème. Et pas seulement l'alimentation. Aussi le... Excusez-moi. Et aussi le mental. C'est très important de contrôler son mental. Ses émotions. Parce que c'est ça qui peut te faire vraiment
déviant en fait. C'est-à-dire que tu es en train de perdre du poids bien et tout. Mais si tu n'apprends pas à contrôler tes émotions, si tu n'apprends pas à avoir une intelligence émotionnelle, si tu n'apprends pas à vraiment à travailler sur ton mental, tu peux avoir un petit souci, une petite épreuve va venir un peu te décourager là, directement tu vas vouloir te réfugier dans la nourriture. Et donc je travaille toujours sur ça. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Je travaille sur ça, je reste focus, j'évite de trop monter sur la balance parce que ça aussi c'est pas bon, ça peut décourager. Parce que tu savais quand tu es en train de perdre du poids, les premiers jours là, les premières semaines, les kilos, ça descend. Et puis, arrivé un moment, tu as l'impression que tu maigris pas du tout. Le kilo descend pas. Il reste comme ça, il stagne, tu comprends pas. Pourtant, tu as vraiment suivi j'ai pas envie de dire régime. Parce que quand tu dis régime aussi, ah, c'est comme ton cerveau, il entend ça, il dit, ah, elle fait le régime. Déjà, il va se mettre en position de défense. Non, je dis plutôt rééquilibrage alimentaire ou manger sainement. Voilà. Et apprenez à un peu blaguer vos cerveaux. Parce que, voilà, ça aussi, je le dis parce qu'il y avait une amie qui me disait comme ça. À chaque fois qu'elle disait que je fais un régime, ça ne marchait pas. Je lui ai dit, ah, donc je comprends que ça aussi, c'est pas bon de dire je fais un régime. Donc, on n'emploie plus ce mot régime. Dis juste, je vais manger sainement, j'apprends à manger sainement, je fais un rééquilibrage alimentaire. Ou quand tu dois commencer ça, même ne prononce pas, dis-le seulement, ah, je vais commencer à faire comme ça, comme ça. Je pense que je vais manger un peu moins. Tu dis comme ça et puis tu vois, tu enchaînes en même temps comme ça, tu es dans ton processus. Voilà. Quand c'est comme ça, le cerveau, il n'a pas écho de ça. Donc, il ne va pas commencer à se mettre en self-défense, tu vois. Et ça va tout doucement. Pas trop monter sur la balance. Non, 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 non. Tu montes une fois, tu laisses. Tu peux monter dessus chaque semaine, mais chaque 2 semaines. Voilà, en tout cas, moi, je ne monte pas trop sur la balance. J'essaie de faire, de suivre mon programme et j'ai une tenue ici. En fait, c'est en fonction de la tenue, je sais si j'ai fondu ou pas. Vous voyez un peu, non? J'ai une petite tenue là que j'ai, parce que les tenues qui me rendent plus, comme je ne les porte pas. Donc, je les ai mis tout dans une valise. Et puis, ce qui me rendent bien là, je les ai mis en évidence. Voilà, pour ne pas avoir encore à trop chercher. Qui me vont, j'ai mis juste en évidence. Les autres, j'ai laissé. Et j'ai juste pris une tenue dans les vêtements que j'ai rangés. Et c'est en fonction, de temps en temps, je porte. Et c'est en fonction de ça, je vois un peu que, ah, ça va, ça c'est en train d'aller. Et je le sens aussi, on le sent quand même. Voilà, on voit les os qui commencent un petit peu à sortir, le cou qui s'allonge, voilà, ça se voit. Donc, pas trop monter sur la balance, sinon vous serez très décourageux. Apprenez à être focus sur vos vies, je vous assure. Si vous êtes focus, vous allez voir, vous allez avancer, vous allez aller comme des fusées. Vous allez dépasser certaines personnes. Pas que vous soyez dans la compétition, mais vous allez voir que votre vie va avancer. Vous allez avoir de la connaissance, vous allez commencer à parler fluidement, vous allez connaître certaines choses. Et c'est important d'avoir la connaissance. Quand tu connais certaines choses, tu arrives à régler des choses vraiment qui... Tu arrives à régler des petits soucis au quotidien. Voilà, c'est important d'avoir de la connaissance, c'est important. Quand vous manquez de connaissance, c'est ce qui fait que vous courez chez n'importe quel coach, les coachs en sachet d'eau là sur les réseaux sociaux. Vous courez derrière eux dans l'inbox pour toujours demander les conseils. Pourtant, vous-même, vous pouvez régler certaines choses. Vous-même, vous êtes en mesure de savoir comment fonctionnent certaines choses. Mais comme vous manquez de connaissances, vous allez aller payer des personnes chères. Pourtant, ces personnes-là même ont fait comme vous. Elles sont allées, c'est-à-dire qu'elles se sont levées, elles sont allées prendre des livres qui coûtaient peut-être rien du tout. Elles ont appris et elles vont venir vous vendre ces formations qui ne sont même pas d'elles-mêmes à des prix vraiment plus chers. Et vous allez les payer parce que vous refusez d'apprendre. Apprenez. Quand on est une maman, quand on n'est pas maman, mais quand on est une femme, on doit apprendre beaucoup de choses. On doit aimer la connaissance. Pourquoi? Parce qu'on est appelé à être mère. Et c'est la mère qui reste le plus avec l'enfant. Imagine-toi une maman, c'est toi qui reste plus avec les enfants. Et toi, tu n'aimes pas lire, tu n'aimes pas apprendre des choses. Qu'est-ce que tes enfants vont apprendre? Seulement les choses de l'école. Tu ne vas pas pouvoir les aider à faire les devoirs. Tu ne vas pas même les enseigner certaines choses de la vie.
Hein? Moi, depuis j'ai commencé à lire, à lire des livres de développement personnel, j'ai appris beaucoup de choses. Comment se comporter avec les enfants. Parce que souvent, les enfants, ils font des choses. Et en tant que maman, souvent, on se met en colère. On est tous sur la défensive parce qu'on trouve qu'ils n'écoutent pas et tout. Mais à force de lire, j'ai compris que souvent, les enfants, ils testent. Ils testent les parents. Souvent, ils te testent. Donc, tu apprends à déjouer le piège, leur manipulation et tout ça. Et puis aussi, en lisant, tu les apprends aussi des choses, tu les transmets des choses. Tu vois, tu les transmets des choses, tu apprends des mots. Voilà, il y a des mots que tu commences à prononcer. Comme on dit, tu commences à bien t'exprimer. Et quand tu prononces ces mots-là aussi, en fait, tu les prononces, ça fait partie de ton vocabulaire. Donc, tu ne les prononces pas pour faire genre, mais tu les prononces naturellement. Et plus tu les prononces, plus tes enfants aussi, ils prennent aussi ces mots et commencent à vraiment les adopter et tout ça. Et c'est vraiment magnifique quand tu vois ton petit enfant qui prononce comme ça des grands mots. Tu n'es pas étonné que d'où il a appris ça. En fait, tu es un peu étonné quand il dit, mais tu sais que c'est de toi. Il t'a entendu le dire. Même s'il ne sait pas totalement ce que ça veut dire. Et quand il le prononce, il dit, ah, tu sais ce que ça veut dire. Et tu l'expliques. Ça rentre dans son vocabulaire. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Donc, en tant que maman, ayez de la connaissance. Ayez de la connaissance, non seulement pour vous. Voilà. Ou en tant que femme, ayez de la connaissance. Ça va vous permettre de déjouer plein de choses. Actuellement, je suis en train de lire un livre sur les manipulateurs. Un livre qui a été écrit par un ex-agent de police, un ex-agent du FBI, parce qu'il a été au FBI plus de 15 ans, je crois. Il a été aussi dans la police, il a travaillé comme négociateur, donc un monsieur qui s'y connaît, qui sait repérer le manipulateur. Et il a écrit un livre et actuellement, je suis en train de lire ce livre-là. Et quand je vais finir de le lire, je vais faire des vidéos sur ça, voilà, pour vous aider aussi. Et vraiment, le livre est vraiment intéressant. Et en tant que femme, quand tu lis ce genre de livre, je pense pas que tu arrives, tu pourras te faire berner facilement dehors par un homme. Tu vois, tu vas voir déjà les red flags, tu vas voir les signaux d'alerte déjà dehors et ça te préserve aussi de beaucoup de choses. Et quand tu connais comme ça ce genre de signaux, demain quand ton enfant sera entouré aussi des gens, tu pourras dire à ton enfant, écoute, marche pas avec cette personne. Je trouve que cette personne-là est comme ceci, est comme ceci. Et toi aussi, tu transmets. Donc, c'est vraiment important. La lecture, c'est vraiment important d'avoir de la connaissance. Donc, je te souhaite vraiment une très bonne et heureuse année 2025 encore. Voilà, et prends courage, sois dans la positivité, dans la joie. Et n'oublie pas, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et sois dans la gratitude, vraiment, sois dans la gratitude. Dis merci à Dieu parce que tu en vis. Tu en vis vraiment en cette nouvelle année. Merci de t'avoir gardé, toi, tes frères et sœurs, toute ta famille, tes enfants, ton mari. Voilà, toutes ces personnes que tu aimes. Merci vraiment de t'avoir gardé. C'est ça qui est le plus important. Merci à Dieu de t'avoir donné la vie. Sois dans la gratitude, sois dans la positivité. Parce que la vie, c'est l'espoir. Et qui a l'espoir peut aller de l'avant. Et cette année 2025, prends ces résolutions-là encore. Concentre-toi, sois focus sur ce que tu veux atteindre. Deviens la femme de tes rêves. Deviens l'homme aussi de tes rêves. Ah oui, parce que beaucoup de jeunes filles, vous attendez seulement l'homme. Oh, l'homme, j'attends l'homme là, le milliardaire, j'attends l'homme ceci, successful. Oh, afin de devenir une grande dame. Donc, tu peux aussi devenir cet homme-là. Tu peux aussi devenir cet homme. Et puis, si Dieu permet que tu rencontres cet homme, il soit dans ta vie, et ben ça fait la cerise sur les gâteaux. C'est waouh, tu imagines un homme successful avec une femme successful. Tu vois comment c'est beau. Vos enfants auront gagné, en fait. Hein? Ta progéniture aura gagné. Tu auras gagné pour ta famille. Donc, ne reste pas là seulement à dire que non, à chercher l'homme. Toi aussi, tu peux devenir cette femme-là aussi. Toi aussi, beaucoup de femmes nous ont montré que on est capable de faire énormément de choses, voilà. Mais toujours dans l'humilité, voilà. Toujours dans l'humilité, toujours vraiment garder le regard sur le Seigneur, voilà. C'est pas parce que toi, en tant que femme, tu es capable de faire beaucoup de choses que tu vas commencer à crier partout. Je suis indépendante, je suis indépendante. Faut laisser ce mot-là qui veut rien dire du tout. Qui veut vraiment rien dire du tout. Parce que quand une femme commence à travailler, je suis indépendante.
j'ai jamais entendu un homme venir s'asseoir sur les réseaux ou bien dire ah, je suis indépendant parce qu'il travaille. C'est normal que tu gagnes ta vie. Tu es un être humain aussi. Tu as le droit de gagner ta vie, tu as le droit de faire tes entreprises, de gagner de l'argent. Mais arrête de crier, c'est toi, je suis une femme indépendante. Non, je gagne mon argent, ça va, c'est bien. Voilà, ne rentre pas trop dans ces... Hein, laisse tout ça. Donc, focus, 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 focus encore pour 2025. On se discipline. Voilà, on lit beaucoup. On acquiert la connaissance et on devient des conquérants et on va conquérir ce qu'on veut. Voilà, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Son arme est avec nous. On a le regard fixé sur lui et on va y arriver. Donc, c'était mon message pour aujourd'hui. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!